Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous comptons, nous en joie, et pour nous capables, ensemble avec vous. Nous avons un sujet qui est très important que nous pourrons démarrer, nous pourrons parler sur lui. Le sujet, on dit, c'est principe pour vaincre Satan le diable. Alors, ce sont des principes qui existaient pour vaincre Satan le diable. Parce que Satan le diable, personne ne va arriver à vaincre lui aussi facile. Ce n'est pas aussi facile que l'homme va le vaincre Satan le diable. Alors, il y a un principe qui existait pour capable vaincre Satan le diable. C'est vraiment important, mais bien aimé, pour connaître le principe ça. Souvent, il y a un pile de monde qui perd un pile de temps, ils pensent qu'ils vont vaincre Satan le diable. Par exemple, il y a un monde qui chita toute journée, Satan m'a pilonné, ou bien un monde qui dit toute journée tombe diable. Est-ce que ça, c'est vaincre Satan le diable? Ah bon, ça, c'est pas vaincre Satan le diable, parce que nous t'ai expliqué fois dernière. Il y a une seule loi que ténèbres connaît qui existe pour lui, pour le capable de disparaître, c'est la lumière. Donc c'est seulement la lumière qui existait pour disparaître ténèbres. Ou te mettre faire sauver, ou te mettre dissolver. Donc ténèbres n'a pas qu'elle a fait, tout autant que lumière n'est pas lui-même. Son seul principe qui existait. Eh bien, Satan le diable, nous te dit que Satan le diable, il symbolisait ténèbres. Et la lumière, il symbolise Dieu. Même Jean-Dieu créé dans la création, il dit que la Genèse 1er, verset 2, il dit que la lumière soit et la lumière fille. Genèse 1er, verset 3, c'est ça. Donc ce premier bagage que Dieu créé, parce que sans lumière, donc l'effort est difficile pour Dieu de travail. C'est la lumière d'abord. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, ténèbres, la reconnaître, il y a une seule force qui a disparaître, il la lumière. C'est ça que fait Dieu, il symbolise la lumière. Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, le principe que nous venons avec lui pour capable vaincre Satan le diable qui se ténèbres, eh bien, pour vaincre Satan le diable, eh bien, mes bien-aimés, vous avez besoin d'habiller avec Christ. Ça veut dire que vous avez besoin de revêtu avec Christ. Tout autant que vous n'êtes pas revêtu avec Christ, l'effort est difficile pour capable arriver à vaincre Satan le diable qui symbolise le ténèbre. Donc, c'est important. Imaginez-nous dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 7, le verset 1er. Pendant que Dieu a envoyé Moïse en face de Pharaon, Moïse dit avec Dieu dans Genèse 6, dernier verset 1, il dit que moi pas de parole, il n'est pas aussi facile pour moi-même. Moïse parlait avec Dieu, il dit qu'il n'a pas la parole facile, il n'est pas facile du tout pour Moïse faire face avec Pharaon. Parce que Moïse lui reconnaît le pouvoir Pharaon. Même Jean-Journée, je dis à Pharaon symboliser Satan le diable. Nous reconnaître le pouvoir Satan le diable. N'importe qui ne peut pas vaincre Satan le diable. N'importe qui ne peut pas présenter devant Satan le diable. Non! Moïse dit, moi reconnaître le pouvoir Pharaon, moi reconnaître la puissance Pharaon, parce que c'est l'âme déiée. Nous connaissons qui puissance Pharaon gagne. Donc, il n'est pas possible pour moi. Donc, Moïse c'est bien, Moïse honnête envers Dieu. Il reconnaît force, faiblesse devant Pharaon. Dieu dit dans Genèse, dans Exode, chapitre 7, verset 1er, bon, Dieu dit, moi conscient que vous n'êtes pas capable de faire face avec Nèg Sabré. Mais au ça passé, Moïse, pour faire face avec Pharaon, Dieu dit avec Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire, mes bien-aimés, pour vaincre Satan le diable, tout autant que Dieu, alléluia, ou pas revêtu avec Christ, ça veut dire pour tourner un Dieu pour Satan, vous n'êtes pas capable de mettre dos Satan le diable à terre. C'est impossible. Personne ne peut pas vivre avec Satan le diable, tout autant que vous pas revêtu avec Christ. Ça veut dire revêtu l'homme nouveau, régénéré, avec la nouvelle naissance. C'est d'accord, alléluia, pour Christ vive dans vous. Même Jean-Paul dit dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, mais bien aimé, pour vaincre Satan le diable, c'est revêtu d'abord avec Christ. Dieu dit avec Moïse, moi conscient que pouvoir ou pas assez de force, ou même
pour faire face avec Satan les diables, symboliser Pharaon. Ça veut dire, nous-mêmes, il est impossible pour nous faire face avec Satan les diables. Il est impossible pour faire face avec le monde là. Il est impossible pour faire face avec chômage, problèmes, difficultés qui existent dans le monde là. C'est ça que fait, ou besoin revêtir avec Christ. Leur revêtir avec Christ, soit dominer sur toute bagaille. Quel que soit ça qui existe dans la nature, ça qui existe dans l'univers, dans le cosmos, quel que soit ça qui est lié à, une fois qu'on revêtit ensemble avec Christ, eh bien, on a un pouvoir, on a une autorité pour capable dominer sous puissance ténèbres, sous adversaire. Eh bien, Dieu dit que Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que les pharaons, ouais, Moïse l'a obéi tête à tête. Même je dis, à quel que soit démon qui ouais, alléluia, quel que soit force oh, quelle que soit force, puissance, ténèbres qui ouais, il doit mettre tête à tête, tête courbée, quelle que soit puissance ténèbres, alléluia, il doit marcher tête baissée devant, quelle que soit entité satanique, parce que je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, Dieu m'a fait devenir lumière pour éclairer le monde, alléluia, je suis la lumière, quelle que soit force ténèbres qui ouais, il doit courir devant, parce que c'est Dieu qui permet moi ça. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Quand Pharaon ouais, on l'a coupé, imaginons, Pharaon chargé avec un gros lamé. Imaginons à cette époque, Pharaon, c'est grande puissance. Alléluia. Égypte, c'était grande puissance mondiale à cette époque. Eh bien, imaginons, pour Pharaon, Moïse a venu devant, il n'a pas faire rien, il est obligé d'obéir. Imaginons, Pharaon te casse seulement 10 soldats pour Moïse, et puis tout le bagage fini. Mais Moïse entre l'élève la Pharaon, il sortit l'élève la Pharaon, et Pharaon n'a pas faire rien. Donc Moïse dit, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire quand Pharaon, ouais, mais bien évidemment, on n'a pas besoin de gros armes. Alléluia. Puisqu'on revêtit avec la lumière, puisqu'on revêtit avec Christ, quel que soit quand on rive, quand on mette pied, quand on pile, alléluia. Est-ce que le monde peut comprendre ça que m'a dit là? Quel que soit quand on pile, quand on mette pied, c'est pour paraître seulement, parce que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Les pharaons, on l'a coupé. Alléluia. Je te fais Dieu pour les circonstances de la vie, pour les échecs, chômage. Je te fais Dieu pour toutes les puissances qui se lèvent contre toi. Je te fais Dieu pour toutes ces puissances. Eh bien, quand problème y aura, on vient couper devant. Quel que soit salier, les lois, on est obligé de couper parce que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et au même jour, je dis, est-ce qu'on est conscient qui est-ce qu'on est? Qui est-ce qu'on vient devenir pour capable dominer dans le monde ça, pour dominer sur toutes les puissances ténèbres, sur toutes les entités sataniques, sur toutes les forces maléfiques? Est-ce qu'on est conscient qui est-ce qu'on est? Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 26 et 27, alléluia. Dans verset 27, là, il dit, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on connaît Christ ça qui est en dedans là? Oh mon Dieu, nous ne sommes pas conscients de cette présence que Dieu a déposée en nous. Dieu a déposé toute sa plénitude, toute sa capacité, toute sa puissance en nous. Alléluia. Dieu a déposé toute sa potentialité en nous pour que nous manifestions la gloire et la puissance de Dieu sur la terre. Mais personne ne peut pas comprendre puissance ça. Oh mon Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, que cette puissance se manifeste dans ma vie extraordinairement pour renverser les puissances ténèbres, pour terrasser les entités sataniques. Dieu, alléluia, il a mis toute sa capacité en nous. À cause de la présence du Saint-Esprit qu'il a déposé en nous. Il a mis tout ça en nous. Mais le problème, nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu mettait tout ça dans nous. Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. On va besoin de faire aller. Pour qu'ils soient pas problème, non. Pour qu'ils soient pas mauvais esprits. Pour qu'ils soient pas de mort. Pour qu'ils soient pas leurs esprits de maladie. Dieu dit, je te fais Dieu. Il a envoyé son fils unique pour qu'il soit capable de nous la nouvelle naissance. Il vient nous tourner Dieu pour nous dominer dans le monde. Ça. Mais personne ne va être conscient de cette puissance. On a un pouvoir pour marcher sous serpent, sous scorpion, sous toute puissance ennemie. On a un pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre pour régner, pour dominer. Oh, alléluia. Dans Jean chapitre 5, le verset 4, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le verset ça? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Comment on fait né de nouveau ou pas triompher sur la puissance ténèbres, sur les forces sataniques, sur les entités sataniques? Quel que soit ça qui campe devant, vous devez triompher au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh mon Dieu, mon roi.
mon libérateur. Oh, merci Seigneur, que chaque jour que parole grandit, que le réma, la révélation de la parole de Dieu grandit en moi. Et tous ceux qui m'écoutent à travers le monde entier, oh, je demande que le Saint-Esprit de Dieu permette que le réma de la parole de Dieu grandit. Ce n'est pas le logos c'est la Bible écrite, mais le réma grandit dans la vie. Afin qu'on soit capable de comprendre toute la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est pas la révélation que j'ai eu, la connaissance du mystère. Le mystère de la parole de Dieu. La bien-aimée, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le même que vous comprenez, chaque jour qu'on grandit, qu'on élève dans la gloire. Parce que c'est la compréhension de la parole de Dieu qui est capable de permettre qu'on atteigne une dimension plus élevée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.